Bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous sortons d'un conseil des ministres qui s'est tenu ici même au palais de la présidence de la République et présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de ce conseil, il y avait des mesures générales, notamment des projets de loi et d'ordonnance, des projets de décret, des mesures individuelles et des communications. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant modification de l'annexe déterminant les taux de bail applicables aux fonctionnaires de la police nationale, du décret numéro 2001-783 du 14 décembre 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 9 août 2001 portant statut des personnels de la police nationale. Là aussi, il s'agit d'une augmentation, donc vous l'avez compris, sur le bail accordé à ces agents de la police nationale. Et le montant est du même niveau, 20 000 francs CFA par an, pour un coût global qui sera de 17 milliards de francs CFA par an. Sixièmement, au titre du ministère de la fonction publique, toujours, et dans la même veine, le Conseil a adopté un décret portant modification de l'annexe 2 du décret 93-880 du 17 novembre 1993 déterminant le droit au logement ou à une indemnité contributive au logement en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'État. Ici, il s'agit principalement des fonctionnaires et agents de l'État servant dans les douanes, les eaux et forêts, ainsi que des agents des services pénitentiaires. Et les augmentations sont du même niveau que celles mentionnées précédemment. Septièmement, au titre du ministère de la fonction publique, toujours, le Conseil a adopté un projet de décret modifiant, complétant l'annexe 2 du décret 880 du 17 novembre 1993 déterminant le droit au logement ou à une indemnité contributive au logement en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'État au profit des emplois de pompiers civils. Cette fois, ces 4 décrets concourent, vous l'avez compris, à la revalorisation des taux mensuels de bail et d'indemnités forfaitaires contributives au logement servis aux militaires, au personnel paramilitaire, des gendarmeries, des eaux et forêts, de la douane et assimilés, ainsi qu'au personnel de la police nationale. Je rappelle que ces mesures prennent effet à compter du 1er janvier 2018, à l'exception des primes de risque des pompiers civils. Ces mesures traduisent la volonté du gouvernement d'atténuer les difficultés qu'éprouvent l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions, s'agissant ici notamment de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Je me nomme M. Toé, je suis laboratin. Et je pense que par rapport à la situation du pays, moi personnellement, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur, qui me dérange beaucoup. Je pense que après la crise que nous avons vécue, et cette situation encore revient, ça fait que ça sème la peur dans l'esprit des Ivoiriens. Je pense que l'État a la solution pour que vraiment cette situation vraiment soit réglée. Et c'est la prière que nous faisons dans le secret, que Dieu vraiment puisse encore intervenir par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire. Alors en tant que biologiste, pendant ces 4 jours, comment vous avez vécu ça? Oh, il faut dire que ça n'a pas été facile. Parce que ces jours-ci, ça fait que ça a paralysé un peu le pays. Rien ne marchait, rien n'évoluait. Mais je pense qu'aujourd'hui, au moins, les choses ont commencé à reprendre normalement. Et nous bénissons Dieu pour cela. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces 2 camps qui ont failli à l'affrontement et ont trouvé un consensus d'accord qui veut garder ce secret entre eux? Oh, je pense que
tout n'est pas par la violence, tout ne peut pas se régler avec la violence. Mais je pense que déjà l'État a commencé à trouver un accord, à trouver la solution. Il faut que vraiment nos frères d'armes écoutent ce que l'État va dire et puis vraiment tout puisse aller vraiment de l'avant. Alors, un chiffre nous est sorti, 60 milliards plutôt, 60 milliards qu'il faut reverser aux MUTES d'après leur calcul. Que pensez-vous, est-ce que l'État pourra avoir les moyens de pouvoir trouver 60 milliards? Même si l'État ne trouve pas les 60 milliards, mais je pense que l'État peut trouver nos solutions pour pouvoir régler. Bon, je pense qu'il y a la solution. Il y a la solution. Le problème aujourd'hui, là, que le gouvernement fait face à notre problème, quelle que soit la modalité de paiement, qui s'arrange pour voir les enfants, pour que ce problème-là finisse. Ça ne nous plaît pas de créer des désordres. Je m'appelle Pépé Landry. Je suis un homme d'affaires. Mais je pense que nous qui sommes les hommes d'affaires, on vit du jour au jour. Parce qu'on n'a pas besoin de ces trucs-là. Parce que ça gagne nos projets. Ça nous détruit totalement parce que nous, chaque jour, on paie les impôts. Chaque jour, nous recueillons, c'est de ça que nous vivons. Mais ça veut dire que... Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. L'État de Côte d'Ivoire donne des engagements. Première des choses. Première des choses. Vous dites au mutin, on vous donne 5 millions, après le reste, chaque fin du mois. Vous respectez ce que vous dites. Quand même ton enfant, quand tu lui dis, mon enfant, il faut balayer là, à mon retour, il va te donner 500. Quand tu viens, il va te dire, papa, donne-moi 500. On n'a pas besoin de ça. Il fallait qu'il garde le pays, des gens meurent pour enlever de l'argent pour donner. Ce n'est pas normal. Ça va quoi? En Côte d'Ivoire, il y a tellement de la vérité, les gens ignorent la vérité. Mais aujourd'hui où on est là, la vérité, tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que ne mentez pas aux gens. Vous avez vécu avec des gens, vous avez créé la rébellion. Si vous voulez payer l'argent, ils demandent l'argent, donnez-les l'argent. Parce que nous tous, nous détenons la vérité. Est-ce que vous pensez qu'un chiffre est sorti, 600 milliards, est-ce que l'État peut trouver 600 milliards pour... Mais 600 milliards, si tu dis aux gens, tu dis à ton enfant, si Balai là, si je viens, je vais te donner 500 francs, c'est que tu en as. D'abord, le fait de dire aux mutins, allons faire la guerre. Si la guerre finit, si on a gagné, on va leur donner l'argent. Si la guerre fait, tu peux lui donner ton argent. Parce que lui, il y a des gens dans le monde, ils ne vivent que de la guerre. C'est leur business. Oui, à la guerre, tu l'invites, il va là-bas. Mais si tu l'invites pour faire la guerre, finir la guerre, donne-lui son argent. On ne peut pas bambiciner pour ça. Alors, les mutins réclament de l'argent, le gouvernement dit protocole d'accord. Pensez-vous que dans les semaines qui vont suivre, il y aura véritablement un accord comme aujourd'hui? Non, s'ils donnent l'argent, il n'aura pas de problème. Parce que quand tu promets à quelqu'un, matin, quand il dort, il se réveille là, il pense à ça. Donne son argent. Mais si l'État n'a pas l'argent, quand on n'a pas l'argent, on ne promet pas. Tu dis aux gars, allons faire la guerre. Si on finit la guerre, je gagne, je te donne ça. C'est ça qui est dans sa tête. Alors, vous en tant qu'Ivoirien, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour les deux camps? La solution, c'est de leur donner l'argent. Moi, il n'y a pas de solution pour ça. Quelqu'un qui a laissé ses activités pour venir faire la guerre, il fait la guerre, donne-lui son argent. Il ne vit que de la guerre. Il y a des gens, ils ne vivent que de ça. Il peut quitter ici pour aller quelque part faire la guerre. Il ne vit que il finit de lui donner son argent, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que quand tu as donné quelque chose, tu promets aux gens, allons faire la guerre. Si la guerre finit, on gagne, tu as gagné, tu lui donnes l'argent. C'est normal. Mais la solution que je préconise, mais on ne peut pas arriver à là. Parce que vous-même, l'État de Côte d'Ivoire connaît la vérité. Ce qui est dans la caisse. Tu n'es pas au pouvoir, il ne faut pas dire que je vais te donner ça.
Mais quand tu viens, tu vois la réalité. Ce que tu passais dans ta tête que tu n'as pas eu. C'est pas ça. Mais eux-mêmes, ils savent où ils vont trouver l'argent. Où ils vont trouver l'argent pour faire la guerre. C'est là qu'ils vont trouver l'argent pour les donner. C'est normal. Eux là, si c'est moi là, tu vas me donner à tous les coups. Je ne veux pas ce qui tombe dans ton assiette, je m'en fous de ça. Mais tu vas leur donner l'argent. C'est un devoir pour toi. Parce que tu as promis. Allons faire la guerre. Si la guerre finit, je vais te donner le temps. Si la guerre finit, donne-lui son argent. Mais est-ce qu'on est obligé de venir traumatiser la population? C'est à quoi il dit non. Il n'est pas tard. Chaque Ivoirien, quand on est ici, là, chaque Ivoirien détient la vérité. Chaque Ivoirien sait ce qui se passe. On ne peut pas berner. Nous ne sommes plus des enfants à un sac où on va nous berner, non, comme ça, comme non. C'est des conneries. Ils ont l'argent. On n'a qu'à donner l'argent. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent là, nous, on veut. Il a parlé devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions là, il a donné 5 millions. On a fait guerre. On a fait guerre. Il a reconnu. Tout le monde a reconnu aussi qu'on a fait guerre. Nous, on était à Boaké ici. On a nos chantiers, Ou bien, non, on a fait nos guerres. Est-ce que sinon on n'a pas fait guerre là, on va se lever derrière lui, pourquoi? Nous, c'est 8400. S'il y a autre force ailleurs qui réclame quelque chose, nous, on n'a rien à voir dedans.